à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux 2024. Donc là, ça va être la première vidéo, on va dire officielle de l'année 2024, hein. La vidéo sur les amendements, je l'avais fait en fin d'année. Et là, je me suis dit, pour commencer cette année, eh ben, j'avais fait une vidéo en fin d'année sur les différents contenants qu'on pouvait utiliser pour les semis. Et ben là, je vais faire une vidéo sur le différent matériel de récupération qu'on peut utiliser pour faire les semis. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que il faut penser qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus, ou qu'il y en a que ça va être la première année qui vont faire un potager, et sans bord de rien, faire son potager, faire ses propres semis, ça peut vite coûter cher en matériel. Ça peut vite grimper. Moi, j'ai débuté avec un peu de matos de récup à droite à gauche. Bon, maintenant, c'est vrai que je prends du matériel, voilà, de différents commerçants et autres. Mais je me dis, je trouve que cette vidéo peut donner des idées et assez importante aussi. Alors tout d'abord, on va commencer par un truc tout bête. Voilà, une feuille de papier. Alors pourquoi une feuille de papier? Parce que il existe des semoirs. Mais si vous voulez pas acheter de semoir, vous pliez. Alors là, elle est un peu grande, hein. Vous pouvez plier une feuille de papier en deux comme ça, mettre vos graines et venir semer. Moi personnellement, je le fais à la main. Mais bon, c'est une idée comme une autre. Vous pouvez aussi utiliser un crayon gris pour faire vos petits sillons si vous faites ça dans des bacs. Vous pouvez aussi utiliser le crayon gris pour faire des pré-trous dans votre terreau. Ensuite, vous pouvez utiliser pour éviter d'acheter pour marquer les variétés de vos différents légumes. Alors moi, ce sont des touillettes à café, donc elles sont pas très grandes. Mais vous pouvez récupérer, bon là on n'est plus trop sur la période, mais tout ce qui est bâtonnet de ski, etc., pour pouvoir marquer vos différentes variétés. Euh, Ensuite, vous pouvez aussi prendre un catalogue de légumes et découper les photos. Enfin bref, vous pouvez toujours faire quelque chose de joli. Donc ça, c'est pratique aussi. Je l'ai fait l'année dernière pour mes tomates. Bon, le souci, comme vous voyez, hein, elles sont très petites. Et le souci, c'est quand vous arrosez, vous vaporisez à la longue, le bois prend l'humidité et ça s'efface. Donc voilà, faut faire gaffe quand vous vaporisez, pour votre, désolé, je dis mal, pour votre terreau reste humide. Vous avez ensuite les contenants. Alors les contenants, vous avez plein de solutions possibles. Alors on va commencer par le plus classique, on va dire, c'est la boîte de polystyrène que vous trouvez chez votre poissonnier. Alors moi l'année dernière, j'ai fait quelques semis de choux là-dedans. L'avantage c'est que ça garde la chaleur un peu. Et aussi en mode récup, vous pouvez trouver un morceau de vitre, etc. et venir le poser au-dessus. Ça fera vraiment mini serre. Donc moi j'ai le couvercle au début pour qu'il aide à la germination. Donc vous voyez, hein, il y a déjà des trous de fait pour l'évacuation de l'eau, etc. Ça, c'est super pratique si vous voulez faire des petits semis de salade, etc. ou même des semis de choux. Ensuite, moi je trouve ça moins pratique, mais il y en a chez qui le font. Vous pouvez utiliser les boîtes à œufs. Donc le souci de la boîte à œufs, c'est que ça garde l'humidité et puis c'est pas très profond. Après, vaut mieux faire ça pour peut-être de la salade. Vraiment lancer vos semis après les rempoter. Bon, après, voilà, hein, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi je trouve que ça garde trop l'humidité. Donc, bon, après, voilà, hein, chacun fait comme il le sent aussi. Le rouleau de papier toilette, donc là, vous pouvez le redécouper en deux. Placer ça sur un plateau ou autre, mettre votre terreau et mettre vos graines. Donc, pareil, attention, hein, ça garde l'humidité. Hein. Ça, il faut toujours faire attention. Ça garde énormément l'humidité. Ensuite, vous pouvez utiliser, récupérer facilement aussi des pots de yaourt. Donc par contre, les pots de yaourt, toujours bien faire des petits trous au fond du pot pour justement pouvoir aider à l'évacuation de l'eau, pour que ça fasse une sorte de petit drainage. Toujours bien penser à les percer. Hein. Donc ça, c'est pratique aussi. Hein. Ensuite, bon, là, elle n'est pas très profonde, mais la chose la plus utilisée aussi, c'est la boîte de viennoiserie. Parce que du coup, elle fait mini serre en même temps. C'est-à-dire que vous mettez votre terreau, vous mettez vos graines, vous pouvez fermer, ça gardera bien la chaleur. Par contre, dès que vos semis vont commencer à sortir, ne pas hésiter à garder le couvercle ouvert. Il y a 2-3 ans, j'ai fait des semis d'aubergines et de poivrons dedans. Et c'est vrai que ça a bien gardé la chaleur. Là-dessus, il n'y a pas à se plaindre.
Ensuite, autre chose que je vais utiliser moi cette année, bon c'est toujours un peu comme la boîte de viennoiserie, hein, c'est des petites boîtes comme ça. Alors moi ça va être pour mettre mes plaques alvéolées dedans, pour vraiment faire effet mini-serre, parce que comme vous le savez, moi je fais mes semis dans ma serre sur la nage chauffante, vous voyez. Donc, super pratique hein, aussi. Donc là, du coup, ça, je vais l'utiliser aussi. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez utiliser d'autre? Alors ça passe. Là, on va sortir des contenants. Si vous souhaitez protéger vos légumes, alors moi j'ai pris une petite bouteille, mais il existe des grandes bouteilles hein, de 5 litres, etc. D'eau, et vous pouvez couper en deux pour couvrir vos salades par exemple. Pour couvrir vos salades, faire une sorte de petite cloche. Ce qu'il y a aussi, vous pouvez prendre le culot comme on dit, et si vous passez par une jardinerie, demandez s'ils ne jettent pas aussi des choses, hein. Il y en a chez qui jettent des pots, tout ça. Ne pas hésiter à leur demander. Même si vous souhaitez récupérer de la palette aussi, vous pouvez leur demander. Alors je sais qu'il y en a qui vont garder, parce qu'il y en a certaines, je crois qu'elles sont consignées, et d'autres ne seront pas consignées, donc peut-être, voilà, ne pas hésiter à demander à vos jardineries. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais récupéré quelques bricoles comme ça, hein. J'avais récupéré 2-3 palettes, quelques pots, etc. Je sais pas si j'en ai là, je crois que si. Attendez. Ah, voilà. Voilà, j'avais récupéré quelques pots comme ça. Donc ça peut être super pratique, hein. Ça peut être super pratique ce genre de pot. Donc voilà. Donc je trouvais que cette première vidéo pouvait être intéressante, surtout pour les personnes qui débutent, et donner des idées de moyens de récupération pour faire ces semis. Il y a peut-être d'autres systèmes, hein, parce que si je commence à tous les énumérer, je pense que la vidéo va durer 1 heure. Je pense qu'il doit y avoir d'autres systèmes, et surtout n'hésitez pas de les mettre en commentaire, mettre vos idées aussi. Et donc voilà. Alors surtout, partageons et apprenons ensemble, et sans jugement. Je vous souhaite une bonne journée à tous.